I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave. Bonjour Richard, on va saluer tous les enfants qui nous regardent. On était à Montpellier, on était à Guingamp l'autre jour. Là, on part à Marseille et on va proposer à des enfants qui sont malades de faire une merveilleuse croisière. Formidable, c'est vraiment mon coup de cœur pour cette série pour l'été. C'est une réalisation conjointe entre le service de cancérologie pédiatrie de l'hôpital de la Timone à Marseille et une association qui fait un travail remarquable depuis près de 10 ans, Sourire à la vie. L'idée c'est quoi? C'est de permettre à ces enfants qui sont en traitement, qui ont entre 7, 8, voire plus, hein, il y a des enfants de 15-16 ans aussi, et de leur permettre dans le cadre, même s'ils sont traités ou s'ils sont en rémission, de vivre comme tous les enfants, de faire des choses comme tous les enfants, soit à l'hôpital avec des animations, des jeux, soit à l'extérieur de l'hôpital avec des voyages et notamment avec cette croisière. On a pu assister au départ de cette croisière 4 jours du côté des Calanques de Marseille, avec un encadrement, des médecins, un cancérologue, une infirmière, des animateurs. Vous allez voir, c'est un moment fantastique. Ça leur redonne confiance dans leur combat contre la maladie. Et puis, ça rassure tout le monde. C'est vraiment un moment comme ça délicieux dont ils vont se souvenir pendant des années. Regardez, on a pu assister à ce moment fantastique. Ils s'appellent Léo, Selma ou Perrine et ils ont entre 8 et 10 ans. Traités pour un cancer, ils ont quitté l'hôpital de la Timone pour une aventure de 4 jours en mer grâce à l'association Sourire à la vie. C'est le cas de Lilian, victime d'une tumeur au cerveau qui a justifié un traitement lourd. Mais il va bien aujourd'hui. C'est un moment très important pour nous et surtout pour Lilian. Tout simplement parce qu'il va terminer son traitement et pour lui c'est un peu comme une récompense de partir en bateau, voilà. Même situation pour Perrine, en rémission de la maladie depuis 3 ans et qui espère voir des dauphins pendant la traversée. En fait, c'est un vieux rêve pour Perrine de voir des dauphins. Depuis longtemps, elle a ça. D'ailleurs, à la Timone, il y avait des photos de dauphins partout dans les couloirs. Et puis là, peut-être que... Baleines. Des baleines aussi. Ce sont des enfants qui sont en cours de traitement ou qui ont terminé leur traitement et qui ont besoin de se ressourcer, de retrouver confiance en eux, retrouver leur capacité à s'adapter en groupe et individuellement. Et puis traverser la mer, c'est un peu une métaphore de la traversée de leur maladie. Le médecin accompagne ces 8 enfants pendant les 4 jours et un dispositif médical a été prévu à bord. Chaque enfant vient avec son traitement de chimiothérapie à prendre oralement. Et puis là, j'ai d'autres médicaments pour parer à tous les maux de ventre, vomissements, mal de mer, mal de transport. Et puis tous les petits soins de blessures si besoin. Avant le départ, un rappel des règles à bord sous le regard de Sauveur, accompagnateur. Il a été atteint d'un cancer à l'âge de 15 ans. Et il avait pu alors, comme ses enfants, faire une traversée en mer grâce à l'association. T'as pas la trouille? Non, parce qu'en fait j'ai déjà fait du bateau alors. T'as déjà fait du bateau, alors t'es rassuré, ça va? Je suis heureux. J'aimerais vraiment voir tous les poissons qu'il y a dans la mer. Et voilà. Tout le monde est prêt. Un patch derrière l'oreille contre le mal de mer, le gilet de sauvetage et l'aventure va enfin commencer. Première étape, les Calanques de Marseille. Voilà, ça va leur permettre de sourire à la vie, puisque c'est le nom de l'association. Exactement, il faut rendre hommage à cette association. Il y a un site, toutes les infos sur le site, et voilà, elles s'affichent. Et puis, rendre hommage à un homme, Frédéric Soto, qui a été vraiment l'homme qui a créé cette association. Il n'y a pas eu des dauphins, hein. Perrine voulait voir les dauphins, mais elle a eu des moments fantastiques, parce que moi, j'ai eu les retours, j'ai eu les réactions. Et puis aussi, c'est une victoire aussi pour les parents, parce que pour certains parents, c'était la première fois qu'ils permettaient à leurs enfants de partir et de vivre comme n'importe quel enfant, cancer ou pas cancer. Et voilà, on les salue parce que j'imagine qu'ils regardent ce que vous avez réalisé, Richard. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On passe à la météo maintenant avec Nathalie Riouet.